Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test du blog Web SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de te parler de Alloscan, un outil SEO français qui est vraiment génial. Alors il a été lancé courant 2023 et ça faisait un petit moment que je voulais t'en parler. Il a fait beaucoup de bruit au sein de la communauté SEO et c'est vraiment pas pour rien. Mais avant que je te le présente sous toutes ses coutures, un petit mot de notre sponsor du jour qui est O2Switch. Alors O2Switch c'est un hébergeur web français très populaire. Je pense que tu le connais déjà. Je l'utilise personnellement depuis de très nombreuses années. Je pense que ça va faire bientôt 10 ans que je les ai adoptés. Et il faut dire qu'ils ont une offre unique qui est absolument géniale. Pour seulement 7 euros par mois, en fait, tu vas pouvoir héberger un très grand nombre de sites et tu vas pouvoir bénéficier, bien sûr, d'un hébergement de très bonne qualité, rapide, efficace, sécurisé, avec un support solide et vraiment un ensemble d'outils très pratiques disponibles via le cPanel, qui est le meilleur panneau de gestion de site. Je vais te présenter tout ça. Donc là, on est déjà connecté sur un cPanel et on va pouvoir du coup tout gérer depuis ce panneau-là. Au-dessus, je mets à disposition des outils personnalisés très pratiques qui sont des exclusivités et c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise O2Switch pour la plupart de mes sites. Alors, on a tout d'abord l'outil IP Extender qui va permettre justement de localiser chacun de ces sites sur des adresses IP différentes. Ça, c'est très important quand on a un réseau de sites et qu'on veut pas tout mettre exactement au même endroit. En particulier quand on fait du SEO, c'est très important. Et donc, du coup, plutôt que d'avoir utilisé 20 hébergeurs différents, j'en utilise un et je peux assigner des IP uniques à chacun de mes sites. O2Switch, c'est également un autre outil très sympa qui est le Tiger Protect, qui est une solution donc du coup de sécurisation vraiment avancée, qui va te permettre même de te passer d'un plugin de sécurité supplémentaire. Donc là, tu vas pouvoir encore gagner en termes de performance. O2Switch, c'est un hébergeur qui a des data centers basés en France. Aujourd'hui, c'est un leader. Il est incontournable parce qu'il présente l'un des tout meilleurs rapports qualité-prix du marché. D'ailleurs, j'en profite pour te parler des autres offres de Switch. On a l'offre Scale Up et on a également l'offre Manage Bare Metal. Donc là, ça va être un tarif bien sûr supérieur, mais beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de performance. Et là, c'est adapté plutôt à des gros sites. Et si tu as plein de petits sites comme moi, eh bien l'offre unique est amplement suffisante. Alors en plus d'être vraiment qualitative, l'offre unique est disponible à un tarif vraiment canon. La première année, elle est à 29,40 €, idéal pour te lancer. Et en plus, tu vas pouvoir utiliser mon coupon exclusif qui est WebNSEO. Je te mets également ça sous la vidéo, donc le coupon et le lien qui te renvoie vers O2Switch. C'est un lien affilié. Donc voilà, si tu passes par ce lien, c'est une manière aussi de soutenir notre travail. En tout cas, merci beaucoup. Je te propose maintenant qu'on passe à Alloscan. Bien que Alloscan soit un outil relativement récent, il faut savoir qu'il dispose déjà de la base de données la plus riche sur le marché français. Donc ça représente plus de 260 millions de mots-clés avec métriques, 5 milliards de pages positionnées et notamment 70 millions de sites enregistrés dans la base. Donc c'est vraiment colossal et il faut savoir que Alloscan vise aussi le marché international à l'avenir. Donc ça va beaucoup évoluer. Alors ce que je te propose, c'est qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. On va analyser les différents outils de Alloscan. Donc là, je suis connecté à mon dashboard. Je vais pouvoir faire plusieurs choses. Les deux grands outils de Alloscan, c'est l'analyse de mots-clés, le Keyword Explorer. On a le Site Explorer pour l'analyse de sites, l'analyse en bulk qui va te permettre d'analyser en masse soit des sites, soit des mots-clés. Très pratique. On a le comparateur de SERP qui est la toute dernière fonctionnalité, similaire à ce que propose SEO Observer. Donc là, on va pouvoir saisir un mot-clé et voir comment la SERP de Google a évolué dans le temps. Enfin, on a un petit classement donc de l'ensemble des domaines français et puis un moteur de recherche pour trouver des domaines expirés positionnés sur Google. Tu vas voir, il est vraiment génial. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un test déjà pour l'outil de recherche de mots-clés. Alors par exemple sur la requête gagner de l'argent sur internet. On a un tableau qui est très clair, qui permet d'avoir une vue globale sur les métriques SEO importantes, les métriques publicité. Ensuite on a l'historique du volume de recherche, comment ça évolue dans le temps. J'ai l'impression qu'il y a eu un recalcul de l'outil parce que je pense pas qu'on soit passé d'un mois à un autre de 14 800 à 1000. Ensuite on a pas mal de résultats, on a différents blocs. On a un premier bloc qui correspond au keyword match, c'est tous les mots-clés connexes qui incluent donc du coup le terme qu'on a recherché. On a les SERPs similaires, ça c'est très très important. On a d'autres mots-clés connexes et on voit le taux de similarité des différentes SERPs. Ça c'est très important pour éviter de créer deux pages trop similaires et ce qui amènerait donc du coup à de la cannibalisation. On a les recherches liées, on a les questions liées, donc ça correspond au PAA. On a les mots-clés en gras similaires, donc lorsqu'on tape cette recherche, c'est qu'est-ce que Google met en gras dans les SERP. Et enfin, on a les meilleurs sites, ceux qui se positionnent le mieux. Concernant les métriques SEO, on a le volume H. Ça, c'est le volume en fait qui est mensuel, qui a été revu par Alloscan pour corriger le biais des clusters de mots-clés de Google. On a le nombre de mots-clés dans la base de données de Alloscan qui inclut le terme donc, gagner de l'argent sur Internet.
il y en a 322. All in title, ça c'est le nombre de pages qui inclut cette requête-là directement dans la balise title. Le KGR, ça c'est l'indice de compétitivité SEO, le Keyword Golden Ratio, qui est relativement simple en fait. On prend le nombre d'occurrences du terme recherché et on le divise par le volume de recherche. La concurrence est estimée comme élevée. Et on a un autre indice qui est le KVI, et là du coup c'est l'indice de visibilité le plus faible du top 10 de la SERP de ce mot-clé. Ensuite, pour les métriques ads, c'est assez basique. Le volume de recherche, la compétitivité en publicité, donc sur Google Ads, et on a le CPC moyen. Voilà, donc en gros pour le dashboard global. Et si on veut creuser plus dans les détails, on peut cliquer sur le bouton ici. On peut également accéder via la colonne latérale aux détails. Par exemple, les keyword match, on va avoir plein de résultats, et à l'intérieur, on va pouvoir faire une recherche avec des filtres détaillés pour pouvoir faire ressortir les mots-clés qui nous intéressent. Autre outil super sympa, c'est le comparateur de SERP, bien sûr. On va faire une recherche sur 6 mois pour voir comment ce mot-clé-là, il a évolué sur Google. Et tu vas voir qu'en général, on a beaucoup d'évolutions. Ça permet de voir le travail qui est bien fait et quelles sont les pages aussi qui ont été déclassées par Google. Et on peut essayer de comprendre pour quelles raisons tel site a été valorisé et tel site a chuté en résultat. Et là, on peut voir que la SERP a très peu évolué en réalité. Ensuite, on a l'analyse de sites. Donc là, je te propose qu'on analyse directement webnseo.fr. Tout d'abord, on a le VI qui est l'indice de visibilité globale du site. On a le rang, donc du coup à l'échelle de la France. Pour les statistiques globales, 31 000 positions, 659 pages positionnées, un trafic organique estimé de 13 500, qui est assez proche de la réalité, une valeur globale du trafic de 47 500 $ et pas de lien positionné sur Google My Business. Là, avec ce graphique, on a une évolution de l'indice de visibilité. Donc, on voit que ça commençait à chuter un petit peu à partir d'août, et ce qui est réel. Là, on a l'évolution donc du coup de nombre de positions et de pages positionnées. Cette hausse, elle est quand même assez drastique. C'est dû à l'enrichissement de la base de données de Alloscan pendant toute cette période-là. Ensuite, on a l'historique de répartition des positions. Donc là, on peut savoir exactement combien on a de mots-clés dans le top 3, top 10, top 50, etc. On voit comment ça évolue dans le temps. Ça permet d'estimer du coup la santé d'un site pour voir si ça va dans la bonne direction. Là, on a un top 5 des mots-clés organiques avec la position sur Google, le volume estimé, le trafic vers la page et la date de la dernière mise à jour. Là, on a les 5 meilleures pages du site, enfin celles qui rapportent le plus de trafic. Et enfin, un petit aperçu des 5 plus gros concurrents, donc en termes de mots-clés similaires. Ce que je te propose, c'est qu'on voit rapidement quelques onglets. Par exemple, les top mots-clés organiques. Ce qui est vraiment cool, encore une fois, c'est qu'on a plein de filtres de recherche. Ce que j'aime bien, voilà, surtout, c'est la partie mots-clés organiques, top page, les concurrents. Et là, on a un petit comparatif avec l'ensemble de la concurrence. Voilà, c'est trié par le nombre de mots-clés en commun. Mon principal concurrent, pour le coup, c'est La Fabrique du Net. Ça me permet de voir, en gros, c'est quoi mes mots-clés exclusifs et aussi les mots-clés manquants. Et là, pour le coup, ça peut me donner plein d'idées en analysant la concurrence plus dans les détails. Autre outil très utile, c'est l'analyse en bulk. Donc ça nous permet d'avoir une analyse globale de la concurrence, donc avec le trafic estimé, l'indice de visibilité globale. Ensuite, on a le bulk pour les mots-clés. On peut en saisir jusqu'à 3000 avec un compte starter. Le compte starter, c'est le compte le moins cher. On n'est vraiment pas limité, contrairement à certains plans d'entrée de la concurrence où on peut vite atteindre les limites. Du coup, là, on peut savoir assez rapidement c'est quoi les mots-clés intéressants en termes de volume de recherche, de compétitivité également pour la partie ads aussi. Ensuite, on a le graph VI. Ça, je trouve c'est super également pour analyser les concurrents et son site. Et là, on va voir vraiment l'évolution dans le temps. Et là, pour le coup, c'est très parlant de voir si des sites performent ou si d'autres sous-performent. Alors, un autre outil que j'affectionne particulièrement, c'est le moteur de recherche de domaine expiré positionné sur Google. Donc, pour y accéder, c'est juste ici. Donc, j'ai déjà fait une recherche parce que des fois, ça prend un petit peu de temps. En général, il faut attendre entre 30 secondes et 1 minute pour avoir les résultats. Donc là, je te montre un petit exemple de recherche. On a plein de filtres à disposition. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai précisé déjà un trafic minimal de 10. Ça me permet de m'assurer qu'on a un domaine qui a expiré récemment, qui rank encore sur Google sur certains mots-clés. Ensuite, ce que j'aime bien mettre, c'est un nombre de domaines référents minimum. Ça permet d'avoir des business en général qui sont assez solides, hein, parce qu'en général, un site qui reçoit très peu de liens, c'est qu'il n'a pas existé assez longtemps, qu'il n'a pas été assez connu. Un autre critère intéressant, c'est le nombre de partages sur Facebook. Donc là, je mets 1 au moins. Et puis après, on pourrait aussi préciser, voilà, si on veut faire un grand ménage, on peut également préciser certains TLD comme .com, .fr, enfin du moins les extensions qui nous intéressent. Et ça permet aussi d'exclure parfois certains pays qui nous intéressent moins.
Un autre filtre que j'aime beaucoup, c'est les backlinks Google My Business. Là, pour le coup, ça permet de s'assurer de cibler, un business qui a réellement existé et qui avait une adresse physique. Donc là, pour le coup, j'ai fait une petite recherche avec le terme startup et voici les résultats. Donc on en a 14. Donc, pour révéler les sites, ça, il faut utiliser un crédit. Il faut savoir qu'on a quand même pas mal de crédits, avec un compte, standard. Donc, personnellement, je devais en avoir au moins 700, je pense facilement. 700 crédits, donc c'est très large et tu vois, j'ai trouvé, tu vois, ce domaine-là que j'ai déjà réservé, c'est troika.paris. Donc, voilà, il était positionné sur, pas mal de mots-clés. C'était une agence de communication basée sur Paris. Hem, Elle était, ça ranquait, voilà. Il y avait 31 domaines référents, donc d'excellents, type Le Monde, France TV, France Culture, France Radio, tout ce qui commence par France. Il avait des liens depuis ces spots-là. Des liens qui coûtent très cher et ça permet de faire de belles choses derrière. Donc ça, je les ai trouvés assez rapidement. Pour l'analyse des liens de ces sites, je te recommanderais de passer par un outil externe, type Majestic, Ahref ou encore SEMrush. Personnellement, j'utilise Linkminer, qui est disponible dans la suite Mancools. J'ai fait une vidéo très récemment dessus. Je te mettrai un petit lien juste au-dessus, là, dans le coin de la vidéo. Et Linkminer, en fait, ça inclut toute la data de Majestic. Ça t'évite d'avoir un abonnement supplémentaire. Donc, parfaitement complémentaire à Alloscan. Et il faut savoir que Alloscan est en train de préparer justement un outil d'analyse de liens. Donc, moi, je l'attends avec impatience. Je suis sûr qu'il sera excellent parce que tout ce qu'ils ont sorti jusqu'à présent, c'est du très très lourd. Et là, pour le coup, une fois qu'il y aura l'outil d'analyse de liens, il n'y aura pas besoin d'autres outils externes pour ça. Voilà, on a fait un tour global des différents outils d'Alloscan. Comme tu peux le voir, c'est extrêmement bien pensé, il est très intuitif, bien qu'il y ait beaucoup d'informations, moi je trouve que c'est super clair, j'ai pu le prendre en main très très rapidement. Donc il est adapté autant aux éditeurs de sites, aux référenceurs, à ceux qui font de la publicité, aux freelances, aux agences. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment axé sur la SERP, sur la data concrète. Et là pour le coup, c'est l'outil le plus précis du marché. Franchement, je ne peux que te le recommander. Pour conclure, là je te fais un petit récap des avantages et des inconvénients, parce qu'il y en a aussi. Forcément, c'est un outil qui est récent. Parmi les avantages, je trouve qu'il est déjà très puissant et ce qui est vraiment cool, c'est que aussi il s'améliore très très rapidement. Il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des améliorations, c'est très positif. L'équipe qui est derrière est très solide. Pour moi, c'est un excellent investissement. D'autant plus que le rapport qualité-prix qu'il propose, c'est très certainement le meilleur du marché. Si on le compare avec des outils similaires comme Ahref ou encore SEMrush, c'est plus de 2 fois moins cher. On a le comparateur de SERP qui est hyper pratique, qui est disponible nulle part ailleurs, à part sur SEO Observer. Ensuite, on a l'outil de recherche de domaine expiré positionné que j'utilise dès à présent. On a une version gratuite qui est très généreuse, qui permet d'analyser jusqu'à 100 mots-clés par mois et 50 sites par mois. On a également accès au comparateur de SERP gratuitement. Du côté des limites, alors du coup, on n'a pas encore l'analyse de liens. Ça va arriver bientôt. Pour l'instant, il est limité au marché français, donc on peut pas cibler pour l'instant de marché à l'international. Et on a également un outil qui s'est amélioré donc assez rapidement courant 2024. Donc on voit, on a certaines datas qui ont pas mal évolué sur les graphes. Donc ça, pour l'instant, je dirais que c'est pas le meilleur pour faire une analyse dans le temps. Donc si tu es intéressé par Alloscan, ça tombe bien parce qu'on a un code promo exclusif à t'offrir. Le code c'est WebNSEO, donc je te le mets là sur l'écran et tu le retrouveras également sous la vidéo avec le lien. Si tu utilises ce code promo, ça sera affilié, donc ça aussi un moyen de nous soutenir. Donc pour ça, je te remercie 1000 fois. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions par rapport à cet outil ou si tu l'as déjà utilisé. Dis-moi ce que tu en penses concrètement dans les commentaires. Si tu t'intéresses au SEO, au marketing, à WordPress, à l'IA de manière générale, je t'invite vraiment à rejoindre la newsletter Web SEO. J'envoie une newsletter chaque lundi matin à 8h. C'est une newsletter à ne pas manquer. Et bien sûr, ne manque pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Là, on va essayer d'être plus régulier en 2025. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao.